Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And Sanskrit. Taditam Bhagavan Rajan. Taditam Bhagavan Rajan. Eka Atmatmanam Svadrik. Eka Atmatmanam Svadrik. Antaro Nantaro Pati. Antaro Namtaro Bhati. Pashyatam Maya Yorudha. Pashyatam Maya Yorudha. Traduction. Ô roi, cet univers entier est la splendeur divine du Seigneur suprême, puisqu'il pénètre tout l'univers dans sa forme cosmique. Il est l'âme de toutes les âmes. Il se manifeste de lui-même et ne dépend de personne d'autre. Il ne peut être atteint, lui qui apparaît à l'intérieur et à l'extérieur de toute chose. Il est immanent et transcendant. Illusionnés par sa puissance externe, Maya, les âmes conditionnées pensent que l'univers ainsi que la création sont des entités séparées, dépourvues de lui, alors que l'univers vient de sa puissance externe et les créatures de sa puissance intermédiaire. Ce Seigneur suprême est l'origine de tout. So he says, O King, this whole universe is the divine splendor of the Supreme Lord, because he's inside the whole universe as his cosmic form. He's the soul of all souls. He manifests from himself and is not depending on any other person. He cannot be attained. Him who appears inside and outside of everything. He is immanent and transcendent, bewildered by his external potency, Maya. The conditioned souls think that the universe and that the creation are separate entities without him, like deprived of him. But in fact, the universe comes from his internal potency and the creatures from his intermediate potency. This Supreme Lord is the origin of everything. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi Yudhishthir. Tu as dit que le monde dépend du Seigneur. Mais si toute chose dépend de lui, pourquoi dire que le corps subit l'influence du temps, des réactions des actes et des influences de la matière? Fin de la citation. En réalité, toutes les choses, incluant le temps, etc., sont des effets des énergies du Seigneur. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the King Yudhishthir. You said that the world is depending on the Lord, but if everything is depending on him, why the body has to is under the influence of the time, the reaction to the actions, and the influence of matter. So in reality, everything, including time, the matter, the actions, and everything, they are effects of the energies of the Lord. Vaganatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeyam Shri Guru Shri Yutapatakamalам Shri Gurun Vaishnavam Shashri Rupam Sagrajatam Saganaraganatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganarita Shri Vishakanvitam Sja Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Shri Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye Vachapatita Nan Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. Bhagavad Gita. Huh? I have a Bhagavad Gita here. Yes, you want? Yeah. Let's see. It's in French. Krishna explains in the Bhagavad Gita in the 10th chapter his divine opulences by which he pervades all the worlds. Donc, dans le dixième chapitre de la Bhagavad Gita, le Seigneur explique ces énergies, il explique, comme là, c'est qu'il pénètre, comme dans le début du verset, qu'il pénètre tout l'univers et toute la création. Pravashme Shashishurayo Shabdeke Purusham Nishu. He says that I'm the strength of man and I'm the sound in ether. Il dit qu'il a la force, l'habilité dans l'homme et le son dans l'éther. So this is saying everything is the energy of Krishna. Donc tout est l'énergie de Krishna. So we can say that everything is divine. Donc de cette manière, on peut dire que tout est divin. If we can't perceive Krishna, then we see something as material. Et si on ne peut pas percevoir Krishna, alors on voit quelque chose comme matériel. And then we want to exploit it for our own enjoyment. Et donc à partir de là, on veut l'exploiter pour notre propre We see satisfaction. whenever we get caught by Maya, it's because we're trying to enjoy without remembering Krishna. Et quand on se fait attraper par Maya, en fait, c'est quand on essaie de prendre plaisir en oubliant Krishna. Because we can't see Krishna in that situation. Parce qu'on ne peut pas voir Krishna dans cette situation. So, throughout Bhagavatam and Gita, Krishna and the rishis are reminding us, hey, what is the origin or substance of everything around you? Donc à travers toute la Bhagavad Gita et le Bhagavatam, Krishna et les sages nous essaient de nous rappeler, de nous dire quelle est l'essence de tout ce qui est So autour de toi. the devotee has to understand the Lord's, like we hear in the 10th chapter, how he's pervading everything. Donc dans le dixième chapitre, on peut entendre comme il pénètre toute chose. And his very intimate feature of Krishna in Vrindavan. Et aussi, on peut entendre à propos de ses caractéristiques très intimes à Vrindavan. Sadhaka has to know both of these aspects. Un pratiquant, un sadhaka, doit connaître ces deux aspects-là. Because if we only meditate on the Vrindavan Leela, Parce que si on médite seulement sur les divertissements de but Vrindavan, we are not yet able to see Krishna in the world around us, mais si on n'est pas capable de voir Krishna dans le monde qui nous entoure, then we limit ourselves. alors on se limite nous-mêmes. And we won't be able to really taste the Braja Ras. Et on n'aura pas la capacité de vraiment goûter ce Brajaras. That's why 9 cantos are given C'est to pour ça que understand the greatness and the presence of Bhagavan. Jai Shri Shri Krishna Bhagavan Shri Ki Jai. Donc c'est pour ça que 9 chants avant le 10e chant nous sont donnés dans le Bhagavatam pour qu'on puisse So comprendre when ça. we appreciate more Krishna's splendor and opulence and power, Et donc quand on apprécie plus la splendeur, la puissance et l'opulence du Seigneur, and we're able to remember Krishna more, on peut se rappeler de lui plus. then the qualities that we hear about in the 10th canto, Et ensuite, les qualités dont on entend parler dans le 10e chant, they are even more magnified elles sont rendues encore plus belles. because it's going even beyond the greatness, the opulence of God to the sweetness. Parce qu'elles vont au-delà de l'opulence et de la grandeur du Seigneur, dans la douceur. So it helps purify our heart, Et donc ça aide à purifier notre cœur. and it reminds us not to try to exploit
but rather to try to give, to serve. Et ça nous rappelle le fait d'essayer de ne pas exploiter, mais plutôt de donner. This is called sambandhagyan. C'est ce qu'on appelle le sambandhagyan. So all the shastras, they talk about sambandha, abhideya and prayojan. Donc tous les shastras, toutes les écritures, elles nous expliquent sambandha, abhideya et prayojan. Unless the sambandha is established, then one can't take up the abhideya and one can't reach the prayojana. Et à moins que le sambandha ne soit compris, on ne peut pas aller dans dans les deux étapes suivantes. Because we have a lot of anarthas. We still have anarthas. Parce on a encore des anarthas dans notre cœur, des choses And that's what indésirables. blocks us from being able to taste the activities of bhakti. Et c'est ça qui nous empêche de goûter le fruit des activités de la bhakti. So the anartha nivriti is the removal of unwanted blockages in the heart. Donc le stade de anartha nivriti, c'est le stade où justement on nettoie, on enlève tous ces obstacles dans notre cœur. So this text is a beautiful description of how a self-realized person sees the world. Donc dans ce passage, il y a une belle description de comment quelqu'un de réalisé comprend le monde. They see that the Lord is pervading everything in his different features. Il comprend que le Seigneur, il pénètre toutes choses. And they can see that every soul is a part of Krishna. Et ils peuvent voir que chaque âme est une partie de Krishna. So the question is, how can you love God if you don't respect others? Donc la question c'est comment peut-on aimer Dieu, comment peut-on dire qu'on aime Dieu si on ne respecte pas toutes ces autres Someone âmes. says, I love God, but then I go and harm others or kill others. Parfois certaines personnes disent j'aime Dieu mais ils vont faire du mal ou tuer d'autres personnes. This is hypocrisy. Ça c'est de l'hypocrisie. So here he's mentioned that every soul is a particle of Krishna. Donc là ici il est mentionné que chaque âme, toute âme est une partie de Krishna. That's why our teachers, our guru, all the great acharyas explain that you have to have in order to awaken devotion, there has to be a deep respect for all living beings. C'est pour ça que nos acharyas, nos précepteurs, nos maîtres spirituels nous expliquent que pour pouvoir éveiller cette dévotion, il faut avoir un profond respect pour toutes les entités vivantes. And this is one of the qualities mentioned of a devotee, that he does not create any disturbance for others. Donc ça, expliquer que c'est une qualité d'un dévot, d'un Vaishnava. Il ne crée aucune perturbation pour d'autres entités And he vivantes. himself is never disturbed by others. Et lui-même n'est aussi jamais embêté par d'autres It's a entités. very nice quality to meditate on. C'est une belle qualité sur laquelle on peut méditer. To try to never cause pain to other devotees. or Essayer de living ne beings. jamais infliger de souffrance aux autres personnes. And to also never be disturbed by our destiny. Et aussi de n'être jamais dérangé par notre destinée. That's how a devotee sees some difficulty or some offense coming to me or some unpalatable experience. Devotee sees that this is Krishna giving me this. Et ainsi, un dévot peut voir que peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, que ce soit une offense, quelqu'un ou une mauvaise expérience, il peut comprendre que c'est Krishna qui vient. This is my destiny. C'est mon destin. So the conditioned state, we're trying to avoid discomfort and relish comfort. Donc dans l'état conditionné, on essaie d'éviter l'inconfort et de trouver une situation confortable. But bhakti is beyond that. Mais la bhakti est au-delà de ces choses-là. Bhakti is not trying to just remove discomfort, Le bhakti n'essaie pas juste d'enlever l'inconfort dans notre vie, just trying to enjoy the comfort. et juste d'essayer de profiter d'une situation confortable. Sagunan samatitiyaitan brahma bhuyaya kalpate. Real bhakti is beyond these attraction and revulsion, or what's the word? Attraction and we say repulsion. Bien. Donc c'est expliqué que la bhakti, elle est au-delà de cette dualité de attraction et du rejet. So it's wonderful to always have your friend, your best friend. You see everything in relation with your best friend.
Et c'est merveilleux de voir toute chose en relation avec son meilleur ami. How much merciful Krishna is to us. Combien Krishna est miséricordieux envers nous. He's accompanying us every moment, not only this life, every life. À chaque instant, il nous accompagne, et pas seulement dans cette vie, dans toutes nos vies aussi. So for devotee, ça suffit. Donc, pour un dévot, ça suffit. And it's really tough. We know Krishna's sometimes really there, even more. Et quand c'est vraiment difficile, Krishna, il est même encore plus présent. When things are good, Krishna's there. He's sanctioning whatever's going on. Et quand les choses vont bien, il est là aussi, il sanctionne, peu importe ce qui se passe. So this is the beauty of bhakti and devotion compared to other forms of yoga. Donc ça, c'est la beauté de la bhakti comparée à d'autres formes de yoga. Of course, Krishna's there in other forms of yoga, but the relationship may not be as perceivable. Krishna est aussi présent dans d'autres formes de yoga, mais sa présence n'est pas aussi perceptible. So, does it make sense, the point that Krishna's splendor, it's like a stimulus for love. La splendeur, donc le point, c'est que la splendeur de Krishna, c'est comme quelque chose qui va stimuler, en fait. Think, wow, how wonderful is my Krishna. À quel point mon Krishna est merveilleux. Just look at this world around us. Regarde ce monde autour de nous. This is a spark of his splendor. Ça, c'est une étincelle de sa beauté. So materialists can also see the world. Donc les matérialistes peuvent aussi voir le monde. Because there's too much anartha, they can't go one step beyond in terms of where it came from. Mais à cause des anarthas dans le cœur, ils ne peuvent pas dépasser cette étape et comprendre d'où viennent toutes ces choses. But devotees should be able to see anytime we see something beautiful, like a sunrise, sunset, the beach, the ocean, trees, mountains, flowers. It should remind us of Krishna. Mais un dévot, à chaque fois qu'il voit quelque chose de beau, un coucher de soleil, un lever de soleil, des montagnes, l'océan, la nature, etc., il pense à Krishna. We can remember his compassion, Il his se love, rappelle sa compassion, sa miséricorde. and how that love manifests in the highest zenith in Goloka. Et à quel point cet amour se manifeste dans son plein zénith à Goloka. Divine love. L'amour divin. So in the commentary, he's saying that, but everything depends on time, right? Mm. The modes of nature. Yes. You can translate. Donc dans le commentaire, Yudhishthira pose la question, mais il explique si toute chose dépend de lui, pourquoi dire que le corps subit l'influence du temps, des réactions des actes et des influences de la matière? But even time, including time, everything including time, is the effects of the energies of the Lord. Mais en réalité, toutes les choses, incluant le temps, etc., sont des effets des énergies du Seigneur. It says, Kalos me. I am time. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, je suis le temps. And it's very interesting in how the time works in the spiritual world. Et c'est très intéressant de voir comment le temps fonctionne dans le monde spirituel. Because here, everything is, we can say, corrupted by time. Ici, on peut dire que tout est corrompu par le temps. We can observe that the matter is temporary because it degrades in course of time. On peut voir que la matière, elle se dégrade en fait avec le temps. In the spiritual world, there's the eternal time. Mais dans le monde spirituel, il y a un temps éternel. And because everything there is composed of Satchitananda, there's never any deterioration. Et puisque toutes les choses là-bas sont constituées de Satchit et Ananda, il n'y a aucune détérioration. So even time in the material world is under the control, it's his energy. Et donc c'est expliqué que dans le monde matériel, même le temps est sous le contrôle de ces énergies. Any questions ou commentaires de le dévote?
Anyone like to question? Yes. It's possible that we need to try to not do anything back to the people, to any living beings, but in practical way it's not possible. Of course we need to try, but how we need to accept this problem that anyway, even if we want to do good, anyway someone will be not satisfied or someone will suffer because of us. By bruising, by killing unknown entities, and we need to accept this for ourselves, what we need to understand from this. Rasamania pose les questions, donc c'est d'expliquer qu'on doit essayer, on ne doit faire de mal à aucune autre entité vivante, ne causer aucune souffrance à d'autres entités vivantes, mais dans ce monde on sait que c'est impossible et que même si on ne le veut pas, on va faire souffrir quelqu'un, ou même ne serait-ce qu'en respirant, on tue des entités vivantes aussi. Alors comment accepter cette chose-là et comment la comprendre? Okay, who wants to answer? Any thoughts? Yeah, it's a principle actually of bhakti. C'est un principe de la dévotion. That it's actually what we want to do is please Krishna. Ce qu'on veut faire au final, c'est plaire à Krishna. So that's what's the qualities of a devotee. We can say are like a categorization of how he pleases Krishna. He or she pleases Krishna. Donc les qualités d'un dévot, c'est un peu comme une catégorisation. Qu'est-ce qui plaît à Krishna? One time, Prabhupada was asked, or he was describing, what is the nature of a pure devotee? Une fois, Prabhupada expliquait quelle est la nature d'un pur dévot. Prabhupada said, he who always does, he only does what is pleasing to the Lord. Donc il expliquait, c'est celui qui ne fait que des choses qui plaisent au Seigneur. So, Krishna knows the limitations of living in this material world. Donc Krishna connaît les limites qu'engendre le fait de vivre dans ce monde. So he's not a fanatic. C'est pas un fanatique. You know, we don't, some people do, but we don't breathe like this everywhere we go. Certaines personnes font ça, elles justement pour pas d'identité vivante, mais nous on ne le fait pas. In fact, just yesterday's verse says that the creatures with 4 arms are food for those with 2 arms. Those without feet are food for those with feet, etc. The basic principle of material world is that one living being is food for another. Donc c'est intéressant parce que dans le verset juste de hier, verset 47, il est expliqué: les créatures sans bras sont la nourriture des créatures avec des bras, les êtres sans pieds sont la nourriture des êtres avec des pieds, et même parmi eux les créatures faibles sont la nourriture des plus fortes. So this is a scary concept. Donc ça c'est un concept quand même effrayant. We can see this is the nature of the material world. What is the result of envy? They're eating each other. Et là, ça c'est la nature du monde matériel. Il y a tellement d'envie qu'ils se mangent tous It's entre eux. terrifying. C'est terrifiant. My Sankirtan leader on Book Decision, he said, this is all that's going on in the material world, just one living entity eating another. Mon leader de Sankirtan, c'est ce qu'il m'expliquait. Il dit, tout ce qui se passe dans le monde matériel, c'est certaines personnes qui mangent d'autres personnes. One time they were in Hawaii and they were on the beautiful beach, the beautiful mountains. It was like the most exquisite scene. You were there or he was there? He was there. Une fois, donc, il expliquait qu'il était à Hawaï et donc c'était une scène magnifique, la plage, le sable fin, l'océan. And he's saying, wow, it's so beautiful. Et il disait, ouais, c'est tellement beau. And his teacher, his kind of bhakta leader at that time, he said, this is just one living entity eating another. Et son chef de groupe à l'époque, il a dit, tout ça c'est juste une personne qui mange une autre personne. So this is scary. Donc c'est. I don't know if you've ever thought about it, but have you ever thought about being eaten alive? Est-ce que vous avez déjà pensé au fait d'être mangé vivant? If we went through all the species, that means we were a little rabbit, we were a little fox, we were a little deer. They get devoured or eaten alive. How traumatic is that experience? Donc on est passé, c'est expliqué qu'on est passé par toutes les formes d'entités vivantes. Donc on a été un lapin, un renard, un cerf, etc. Et ces entités,
elles expérimentent le fait d'être mangées vivantes. À quel point ça doit être traumatisant. So to live on the subsistence of another, this is very traumatic and very egoistic. We can see this is like the most base level of the ego, to subsist by devouring another living being. Et donc ça, c'est le statut de l'ego le plus primitif, on peut dire, c'est vivre sur la vie d'une autre personne, en fait. So that's inevitable in the material world. Donc ça, c'est inévitable dans le monde matériel. So we're not able to fully give up causing harm, but we do as less as possible. Donc on ne peut pas pleinement arrêter le fait de causer des problèmes et des souffrances aux entités vivantes, mais on essaye de notre mieux. And in that way, if one's practicing bhakti, then Krishna says, Sarva dharman parichaya mamekam sharanam aham tvam sarva papabhyo mokshayishami masacha. Even if you perform some sins, I'll personally take those results. Donc Krishna explique dans la Bhagavad Gita, abandonne toute forme de religion et simplement abandonne-toi à moi et n'aie crainte, j'enlèverai toutes tes réactions pécheresses. So again, Krishna's saving us. Donc encore une fois, Krishna nous protège. If one's surrendering to him, then there will be inevitable karma, there will be inevitable little inconveniences to others, violence, that will happen. But as long as one's engaged and fully surrendered in bhakti, then Krishna says, Masucha, don't worry, don't fear. Donc il y aura toujours des problèmes causés à d'autres entités vivantes, il y aura toujours des mauvaises actions qu'on effectuera. Mais si quelqu'un s'abandonne pleinement au service de dévotion, Krishna il dit Masucha, n'aie crainte. But this verse, especially to me, it relates to how we deal with other human beings. Mais pour moi, ce verset, il parle surtout de comment interagir avec d'autres humains. And this is something we can work on to try to, something maybe I know I need to work on, something we can practice is how to not disturb other living beings. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle on peut travailler, comment ne pas créer de dérangement. Other devotees. This will really help our devotional life. Et life. ça va beaucoup nous aider dans notre dévotion. Because when we, even the slightly disturbed devotee, then it's displeasing to Krishna. Parce que si on dérange ne serait-ce qu'un petit peu un dévot, ça ne fait pas plaisir à Krishna. And we get a little bit of reduction of mercy. Et on a une petite réduction de miséricorde. So if we're not careful, if we don't notice it, then we can just become used to that. Donc si on s'en rend pas compte, on peut devenir habitué à cette chose-là. But we see the advanced devotees, they're always pleasing to everyone. Mais on voit que les dévots avancés, ils satisfont toujours tout le monde. So in our stage, we need all the mercy we can get. Donc on devrait prendre toute la miséricorde qu'on peut obtenir. Vanjaya kalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. We offer respects to all Vaishnavas. On offre notre respect à tous les Vaishnavas. C'est bon? C'est ok. Anything else? Merci beaucoup. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Go Premanandi.